Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, chères étudiantes, voilà un autre cours, mais cette fois-ci qui sera réservé à un nouveau chapitre, celui des effets de commerce. Comme je l'ai dit en classe, que nous n'allons pas traiter tous les effets de commerce, nous allons nous concentrer sur la lettre de change. Pourquoi? Parce que c'est le titre le plus répandu au Maroc et que les commerçants marocains utilisent fréquemment par rapport aux chèques et aux billets à ordre. Donc je ne vais pas entrer dans les détails pourquoi on utilise la lettre de change plus que le chèque par exemple. Mais c'est juste parce que le chèque il est payable à vue. Alors que la lettre de change, il y a une date d'échéance à respecter. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais bien vous proposer deux vidéos. On va les entendre ensemble. Et s'il y a quelque chose à expliquer, je vais intervenir pour éclaircir les choses. Parce que les deux vidéos, elles ont rapport avec le titre ou bien la lettre de change française. Avant d'y arriver pour expliquer la lettre de change marocaine. Donc c'est presque le même raisonnement, sauf que au niveau de la forme, il y a une petite différence. Donc je vous laisse avec les deux vidéos. Un effet de commerce ou traite combine les fonctions d'instruments de paiement et d'instruments de crédit. On en distingue deux sortes, les lettres de change et les billets à ordre. Nous allons commencer par décrire le fonctionnement des lettres de change. La lettre de change est un mode de paiement à crédit dans lequel une personne désignée, que l'on appelle le tireur, qui correspond en l'occurrence au vendeur, donne l'ordre à une autre personne désignée, que l'on appelle le tiré, et qui correspond au client, de régler une somme indiquée, appelée le nominal, à un tiers désigné, que l'on appelle le bénéficiaire, à une date fixée, que l'on appelle l'échéance. Voilà, donc la définition de la lettre de change, d'abord c'est un titre, c'est un mode de paiement à crédit par lequel une personne qu'on appelle le tireur, al-sahib, qui donne l'ordre à une personne qui s'appelle le tiré, al-mashoub alayh, de régler une somme d'argent ou de payer une somme d'argent à une tierce personne qui s'appelle le bénéficiaire, al-mustafi. Donc, la lettre de change, c'est un titre par lequel le tireur donne ordre au tiré de payer une somme d'argent qu'on appelle la provision ou bien le nominal à une tierce personne qui est le bénéficiaire à une date fixe ou bien fixée qui s'appelle l'échéance. Donc il y a le tireur qui donne l'ordre au tiré de payer le bénéficiaire une somme d'argent à une date d'échéance. Donc il y a trois personnes. Mais parfois, le tireur peut être lui-même le bénéficiaire. D'accord? Le tireur peut être lui-même le bénéficiaire. Donc il va donner l'ordre au tiré de lui payer une somme d'argent. Supposons que le tireur, par exemple, est un fournisseur de marchandises, donc qui va fournir, qui va donner la facture au tiré, mais il va joigner à cette facture la lettre de change.
pour qu'il soit accepté par le tiré. D'accord? Donc, on va continuer la vidéo pour comprendre de plus. C'est le fournisseur qui émet le document puis qui le transmet au client. Celui-ci l'accepte, il reconnaît alors devoir la somme inscrite à l'échéance fixée, puis il restitue le document au fournisseur. Voilà. Donc le fournisseur, lorsqu'il joigne la lettre de change à la facture, donc il va présenter le titre, c'est-à-dire le document, la lettre de change, après avoir rempli la partie qui le concerne, c'est-à-dire la partie du tireur. Ensuite, il va la présenter au tiré, le mas'houb alayh, pour l'accepter et remplir aussi la partie réservée au tiré. Après avoir rempli la partie qui lui a été réservée, il va restituer le document au fournisseur pour le présenter à sa banque. Le billet à ordre fonctionne de manière similaire, si ce n'est que cette fois-ci, c'est le client qui est à l'origine du document. Voilà. La différence entre la lettre de change et le billet à ordre, c'est que en matière de lettre de change, le titre appartient au fournisseur, c'est-à-dire au tireur. Il lui appartient, après il va le présenter au tiré pour le signer, pour l'accepter. Alors qu'en matière de billet à ordre, c'est l'inverse. C'est tout à fait le contraire qui se passe. Le titre appartient au client, hein, et non pas au fournisseur. Donc, en matière de lettre de change, le départ, c'est le fournisseur, l'arrivée, c'est le client. En matière de billet à ordre, le départ, c'est-à-dire le propriétaire du titre, c'est le client et non pas le fournisseur. Donc, on fait le départ du client vers le fournisseur qui est le tireur. Voilà, donc maintenant on va voir quelles sont les mentions obligatoires, parce qu'il y a les mentions obligatoires et les mentions facultatives d'une lettre de change. Donc on va voir quelles sont les mentions obligatoires et facultatives d'une lettre de change, mais cette fois-ci on va parler du titre français, une lettre de change française. Observons quelles sont les mentions apparaissant sur une lettre de change. En haut à gauche, nous allons faire apparaître le nom du tireur, c'est-à-dire le fournisseur. En dessous apparaîtra le lieu de création de l'effet. Ensuite apparaît ici la date de création de l'effet, puis en dessous de la mention contre cette lettre de change stipulée sans frais, veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de, va apparaître ici le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire en général le tiré. Nous avons également la date d'échéance qui apparaît à cet endroit-là, et le montant nominal de la lettre de change apparaît deux fois, une fois ici à gauche et une fois à droite. Dans les deux cas, le montant est indiqué en euros. Le tireur peut également compléter cette partie-là du document qui correspond à la contrepartie de la dette, valeur en. Donc nous ferons par exemple suivre cette mention d'un numéro de facture. Et puis, il peut, à cet endroit-là, en bas à droite, signer.
Une fois que le fournisseur a complété ses mentions, il peut donner le document au client qui complétera les Voilà. mentions restantes. Donc, dans une lettre de change française, donc, parmi les mentions obligatoires, il y a le nom du tireur, c'est-à-dire le propriétaire, le fournisseur ou bien le vendeur, hein, le grossiste. Il y a son nom, le nom du tireur. Hein, on doit mentionner le nom du tireur. Par la suite, le lieu de la création de l'effet, par exemple à Lyon, à Bordeaux, à Paris, hein, le lieu de la création du titre. Ensuite, la date de création. Voilà. Par exemple, comme aujourd'hui, on va dire, c'est le 18 avril 2020, par exemple. Le nom du bénéficiaire, qui est en généralement, la plupart du temps, le bénéficiaire, c'est lui-même le tireur. Le tiré, c'est faux, c'est pas le tiré, c'est le tireur. Donc, dans la plupart du temps, le fournisseur, c'est lui-même le tireur. Donc, on va mentionner le nom du bénéficiaire. Hein, ça peut être une tierce personne, une troisième personne, ou bien il peut être lui-même, le tireur lui-même. La date d'échéance, c'est-à-dire la date du paiement. Hein, si vous vous présentez à la banque avant cette date, il ne va pas vous payer de l'argent. Donc c'est la date d'échéance. Tarikh istihqaq. Ensuite, le montant de la lettre de change. Supposons par exemple 5000 francs. Elle doit figurer 2 fois sur la lettre de change. Ici à droite et ici à gauche. 2 fois. Hein? Doit être mentionné 2 fois. À gauche et à droite. Ensuite, la contrepartie de la dette. C'est quoi la raison de cette lettre de change? Bon, on a livré une marchandise par exemple, on a vendu une marchandise. Donc, on va mettre ici valeur en et on va mettre la cause. Hein, par exemple, le numéro de la facture par exemple. Ensuite, la dernière chose, des mentions qui doivent être mentionnées sur la lettre de change, c'est la signature du tireur. Hein, la signature du tireur. D'accord? Donc, c'est ça, la partie est réservée au tireur. Donc, elle va mentionner toutes les informations qu'il doit mentionner sur la lettre de change. Ensuite, elle va l'envoyer ou bien la présenter au tiré pour remplir ce qui reste des informations de la lettre de change. Une fois que le fournisseur a complété ses mentions, il peut donner le document au client qui complétera les mentions restantes. À savoir, à cet endroit-là, son relevé d'identité bancaire, ici, derrière les accolades, ses coordonnées. Dans la partie domiciliation, il indiquera le nom de sa banque. Et enfin, il lui restera à cet endroit-là à signer, c'est-à-dire à accepter cette lettre de change. Éventuellement, à côté de l'acceptation, peut apparaître un aval. Voilà. Comme j'ai dit, quand le fournisseur ou bien le tireur remplit la partie qui lui a été réservée, elle va présenter le document au tiré pour remplir le reste des informations. Et il va commencer par les coordonnées de sa banque, c'est-à-dire
le RIB de la banque, c'est ici, le relevé d'identité bancaire dit tiré, voilà. Ensuite, les coordonnées de sa banque. Ensuite, la domiciliation de la banque. C'est où? Est-ce que c'est à Lyon, ou bien à Marseille, ou bien à Aix-en-Provence, ou bien à Paris, ou bien à Bordeaux, hein? Mais normalement, dans la pratique, la domiciliation, c'est pas obligatoire parce que on peut, la banque peut vous payer n'importe où. Donc la domiciliation, et ce qui est important parmi les obligations obligatoires, c'est l'acceptation du tiré. Est-ce qu'il va accepter le montant qui figure dans les deux côtés? Quand il accepte, c'est-à-dire quand il signe, c'est-à-dire il a accepté, hein, de payer la lettre de change. La dernière mention, c'est pas obligatoire, c'est facultatif, c'est en aval. Hein? En aval, c'est-à-dire s'il y a un tiers qui va garantir le paiement de la lettre de change au cas où le tiré n'est pas soulevable. D'accord? Donc, mais cette information, ou bien euh, euh, le fait de mentionner en aval sur une lettre de change, c'est facultatif et n'est pas obligatoire. Donc, la lettre de change, c'est un titre par lequel le tireur, qui est le fournisseur, donne ordre au tiré pour payer, hein, la somme d'argent qui figure dans les deux côtés au bénéficiaire, qui peut être une tierce personne ou bien le tireur lui-même. Illustrons ceci à partir de l'exemple suivant. Monsieur Tartat est comptable dans l'entreprise Forêt-Noire, grossiste en bois de toutes essences. Il doit préparer la lettre de change qui sera envoyée avec la facture numéro 5302 du 14 février au client Mobibois, entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de mobilier. Nous avons donc le net à payer de la facture, 3406 euros TTC, payable à 90 jours fin de mois, les coordonnées de l'entreprise Forêt-Noire, sa banque, les coordonnées du client Mobibois ainsi que sa banque et son relevé d'identité bancaire. Complétons la lettre de change. Nous allons commencer par les mentions portées par le fournisseur. Alors, le fournisseur Mobibois va déjà indiquer son nom en tant que tireur, donc en haut à gauche du document. Il peut indiquer à cet endroit-là le nom du tiré, le nom du bénéficiaire, c'est-à-dire lui-même, ou bien reporter tout simplement le nom de son entreprise Forêt-Noire. La lettre de change est créée ici à Lille et elle est créée le 14 février de l'année N, date à laquelle elle est envoyée au client. Le client payant à 90 jours fin de mois, la facture datée du 14 février devra être payée pour le 31 mai. Son montant, 3406 euros, est reporté à cet endroit à droite et une deuxième fois ici à gauche. Le numéro de la facture qui est envoyée apparaît ici, facture numéro 5302. Et il reste à Monsieur Tartat à dater et signer le document en bas à droite.
Ceci fait, il peut l'envoyer, le transmettre au client, qui peut alors terminer de compléter le document et l'accepter. Le client va donc reporter ici les références de son relevé d'identité bancaire. Il va pouvoir indiquer dans cette zone ses coordonnées postales. À côté, dans la zone domiciliation, sa banque. Et enfin, ceci fait, il peut accepter le document en indiquant « Accepter le 16 février de l'année N » et en signant. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les effets de commerce. Donc nous avons fait juste avant une vidéo sur les règlements au comptant. Nous allons voir là désormais les moyens de paiement qu'il existe à crédit et comment donc les entreprises peuvent payer avec des délais plus ou moins longs. Alors, lorsqu'une opération donc est faite à terme ou à crédit, et pas une opération au comptant comme nous l'avons vu précédemment, elle fait naître donc une dette ou une créance selon que nous sommes un client ou fournisseur. Celle-ci donc peut être matérialisée par ce qu'on appelle un effet de commerce, qui peut être soit une lettre de change, soit un billet à ordre. La différence vient de l'émetteur, nous verrons tout à l'heure les deux différences. Donc sur cet effet de commerce, la date d'échéance est obligatoire. Donc c'est la date à laquelle il faudra payer l'effet de commerce. Le bénéficiaire dispose donc de garanties par rapport à ce moyen de règlement. Et si l'entreprise a besoin donc de trésorerie et qu'elle ne peut pas attendre l'échéance pour percevoir le montant de la créance, eh bien, cet effet de commerce peut être remis à la banque avant l'échéance, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors, comment ça se passe? Donc, nous avons tout d'abord ce qu'on appelle le tireur, le créancier, qui est donc le fournisseur ou le vendeur. Tous ces termes donc sont des synonymes. Qui envoie donc sa facture au débiteur, le tiré, qui est le client, l'acheteur. Donc ça, c'est la première étape, comme d'habitude, il y a une livraison, une prestation, on envoie la facture. Dans ce cas-là, une fois que le client a reçu la facture, il va accepter de payer avec un effet de commerce et transmettre les données de son relevé d'identité bancaire. Alors, quand on est sur une lettre de change, c'est le vendeur, le fournisseur, le tireur qui fait la lettre de change et le débiteur, le client l'accepte. Si on est sur un billet à ordre, l'émetteur, c'est en fait le client, c'est lui qui, par le billet à ordre, s'engage à payer. Voilà, la différence, c'est que la lettre de change donc est établie par le fournisseur, alors que le billet à ordre est établi par le client. Mais sinon, le procédé est exactement le même. Donc, le débiteur accepte, transmet ses coordonnées bancaires, et donc, cette lettre de change est ensuite, ou ce billet à ordre, qui est en possession du fournisseur, va être présentée quelques jours avant l'échéance à sa banque. Donc pour être payé, bien sûr. Donc la banque du tireur va se mettre en relation avec la banque du tiré. Le tiré va être averti qu'il faut payer, donc qu'il va y avoir le règlement de la lettre de change à réaliser. Et donc la banque du client, la banque du tiré, va payer la banque du fournisseur. Et la banque du fournisseur va donc mettre à disposition l'argent à l'échéance, donc du montant qui avait été prévu par l'effet de commerce. Voilà comment ça se passe. Donc on a 4 intervenants, du coup, le fournisseur, le client, la banque du fournisseur, la banque du client.